Ça y est, alléluia, youpi, le pacte de Marrakech a été ratifié de bon matin à l'aube. Ils avaient peur apparemment que des hordes de gilets jaunes n'arrivent de France en pédalo et ne perturbent la cérémonie. Jean-Baptiste Lemoyne, obscur secrétaire d'État, est donc entré dans la légende. Grâce à lui, les migrants pourront avoir les mêmes droits que les Français. Grâce à lui, l'immigration devient un droit qu'il est interdit de contester aux États souverains. Alors, les médias, les députés En Marche nous racontent partout que le pacte n'est pas contraignant. C'est sans doute pour ça que le gouvernement belge a explosé en plein vol. Ils sont tellement bêtes, ces Belges, qui font péter un gouvernement pour un pacte qui n'est pas contraignant. C'est sans doute pour ça qu'une quinzaine de pays, parmi lesquels rien que les États-Unis, Israël, la Hongrie et l'Italie aujourd'hui, n'ont pas ratifié ce pacte. C'est sans doute pourquoi des personnes de premier plan comme Marine Le Pen, comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Éric Ciotti, comme Asselineau, des journalistes comme André Berkoff et nombre d'internautes ont fait des vidéos ou des articles plus brillants les uns que les autres pour nous démontrer l'imposture de ce pacte et son esprit totalement mondialiste et idéologique. Vous aurez remarqué quand même un silence assourdissant dans ce pacte qui n'a tout de même été ratifié par aucune instance française, que ce soit les députés ou les sénateurs, c'est celui des insoumis. Alors que Matteo Salvini a fait savoir qu'il allait solliciter l'avis de son Parlement, Macron est passé en force et les insoumis se sont tus. Pourtant, 80% de nos compatriotes, ceux qui disent qu'ils soutiennent les gilets jaunes, refusent aujourd'hui toute nouvelle immigration. Pourtant, les insoumis nous racontent partout que eux, c'est le peuple et qu'avec eux, ça sera le peuple qui aura le dernier mot, exactement comme ils nous disent que sur le média, ça sera les sociaux qui auront le dernier mot. Eh bien, malgré tout ça, donc, un silence de plomb de la part des insoumis, qui sont quelque part les complices de Macron et les complices de cette signature. Alors pourquoi ce silence? Eh bien tout simplement parce que c'est la politique des insoumis. L'invasion migratoire, c'est la politique des insoumis. Rappelez que Ruffin, qu'on présente comme le successeur de Mélenchon, qui est l'animateur de Nuit debout, a condamné des gilets jaunes qui sont le peuple de France parce qu'ils ont livré à des policiers des clandestins dans une benne à ordures, qui étaient cachés dans une benne à ordures. Tout ça, ça montre qu'il y a un décalage énorme entre le peuple des gilets jaunes, et les insoumis qui ont un autre peuple, celui de Nid debout, mais aussi celui des banlieues et celui des petits casseurs, grâce à qui ils ont 18 députés. Alors les uns et les autres, quand vous verrez sur les barrages des insoumis vous raconter qu'ils sont du côté du peuple, en oubliant de vous préciser que ça va être à cause d'eux que vous allez payer encore plus cher des taxes parce que la nouvelle immigration va vous coûter de l'argent, en oubliant de préciser qu'ils n'ont pas un mot contre la signature de la COP 21 qui prévoit juste de doubler les taxes sur le carburant jusqu'en 2025, quand vous entendrez des insoumis venir vous dire qu'ils sont du côté du peuple sur les barrages ou qu'ils solliciteront vos suffrages pour les européennes, n'oubliez pas de leur dire qu'ils sont les complices de Macron et les idiots utiles du capitalisme.